Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière pleine lune de l'année qui aura lieu le 30 décembre à 8 degrés 53 minutes du signe du Cancer et à 4h28 du matin sur Paris. C'est donc une pleine lune en domicile. La pleine lune est évidemment opposée au soleil en Capricorne à 8 degrés 53 minutes, soit 9 degrés. Alors, on regarde dans son thème de naissance si on a des planètes à 9 degrés dans le signe du Cancer, du Capricorne, de la Balance ou du Bélier, et on saura bien sûr les premiers concernés si on a des planètes ou un ascendant ou le milieu du ciel à ce degré-là. La pleine lune est en opposition montante à Mercure à 14 degrés 42 minutes du signe du Capricorne. On regarde donc aussi la position du nœud nord en Gémeaux sur lequel cette lune va passer quelques heures avant d'être pleine et sera donc opposée aussi à Vénus conjointe au nœud sud dans le Sagittaire. Cette Vénus conjointe nœud sud évoque tout de suite une insatisfaction affective latente qui n'est pas réconfortée par le contact avec les autres. C'est comme si on compliquait nos relations au défi du bon sens. On peut donc connaître quelques altérations émotionnelles dans nos relations romantiques, sociales, professionnelles, familiales. En fait, il nous faudra coopérer dans ces domaines. Il est possible également que l'on se montre sentimental avec une ou un autre par plaisir d'être dans la séduction et se compliquer la vie avec une relation qui n'apporte pas davantage de sécurité. Il nous faut rester sensibles, bienveillantes et honnêtes envers nous-mêmes et les autres à cette période. Il peut y avoir aussi des dépenses financières tout aussi extravagantes qu'inutiles. Il s'agira en fait de combler un désir fluctuant, capricieux, une impulsion qui risque de se retourner contre nous. En même temps, avec l'année que l'on vient de passer, il est attendu que les plus jeunes aient envie d'exprimer leur angoisse d'une façon ou d'une autre, surtout que nous ne leur apportons aucune proposition, réconfort ou solution. C'est surtout un manque de conscience et de coopération entre ces deux générations, surtout au niveau affectif et familial. La Lune et le Soleil sont en carré à Chiron à 5 degrés dans le signe du Bélier. C'est-à-dire que cet univers familial risque d'être le théâtre de notre nécessité de dire que nous avons le droit d'être là, d'être vivante grâce ou malgré cette famille. Ce carré active le sentiment qui est le nôtre de devoir nous battre pour nous affirmer et ainsi on peut avoir du mal à recevoir la nourriture physique ou émotionnelle dont on a besoin, insatiable que nous sommes à cette période. C'est un passage où on peut se sentir nostalgique, mélancolique, on peut se sentir blessé ou abandonné et l'on se sent trop vulnérable pour s'ouvrir et recevoir ce que d'autres ont à nous donner. On connaît toutes et tous ces épisodes d'incarcération mentale, alors au lieu de se forcer, de se culpabiliser, d'échafauder de pathétiques scénarios, alors, un scénario pathologique type, c'est d'attendre de l'autre quelque chose qu'on est incapable de se donner à soi-même. C'est un temps pour apprendre à s'occuper de soi et à se reconnecter au rythme naturel profond. On peut le faire, surtout si on a traversé de lourdes épreuves cette année. Un deuil, c'est un processus et tout processus demande du temps. Si l'on n'est pas prêt, alors, en effet, c'est à nous-mêmes de nous protéger avec une vraie considération. On a besoin d'unité et toute dispute aujourd'hui va alimenter la dualité, la polarité. L'idée, c'est de respecter le besoin de faire attention à soi. Il ne faut pas oublier non plus le dernier carré que Mars en Bélier fait à Pluton en Capricorne le 22 et le 23 décembre, d'autant que Mars est conjoint à Éris. Cela parle davantage de nous au collectif et de cette colère, de cette frustration qui explose sous des formes diverses. L'individualité contre l'administratif, contre le gouvernement. Mars et Éris sont vraiment le frère et la sœur qui lient leurs forces sur le champ de bataille. Mars lève son épée et Éris installe le doute quant aux discours ambiants. Ces deux énergies nous stimulent pour chercher la vérité, la justice et prendre position pour nos libertés personnelles et sociales. Mars se bat parce que c'est son ADN et il le fait avec la détermination de vaincre, quel qu'en soit le prix.
Pluton en Capricorne se dresse devant Mars en utilisant ses outils à lui, soit la police, l'armée, etc. C'est massif et diffus. Quelque chose surgit de l'invisible qui représente un seuil à franchir. Avec Éris, l'outil de la calomnie, de salir une réputation qui est utilisé. Bref, c'est une action qui vise à détruire et qui a un caractère fatal. Ceci dit, on a Jupiter et Saturne qui quittent le Capricorne pour le Verseau, et cette conjonction dit clairement que l'humanité veut réfléchir et appliquer une société différente. Cette conjonction va vers un carré à Uranus en Taureau, et c'est vraiment une exigence pour plus de liberté. Mais pour le moment, pour cette pleine lune, on a encore le Soleil, Mercure et Pluton dans le Capricorne, et il s'agit des engagements, des responsabilités que nous avons prises ou qui nous ont été imposées cette année, activant par là même une maturité que nous ne nous connaissions peut-être pas. L'énergie Capricorne, c'est le travail et la tâche qui nous incombent, mais pas seulement professionnellement. C'est là où la vie nous a demandé de rester concentrés en 2020. Cette pleine lune nous invite à nous reconnecter à notre monde intérieur, à ce dont nous avons besoin émotionnellement aujourd'hui et comment rentrer à la maison, là où l'on se sent en sécurité, tranquille, dans l'intimité de son cocon. Le monde capricornien, c'est l'extérieur et le monde cancer, c'est l'intérieur. Et donc avec ces 3 planètes en Capricorne, nous ne sommes pas dégagés de nos obligations, mais il nous faut trouver ici le juste équilibre entre nos besoins et nos responsabilités. On ne fait pas tout pour les autres au détriment de nous-mêmes. Alors, la pleine lune forme un sextile à Uranus à 6 degrés 49 minutes du Taureau. Bon, comptez 7 degrés. Et un trigone montant à Neptune à 18 degrés 26 des Poissons. Et ces aspects montrent justement qu'on est prête pour un changement dans sa vie. Notre vie a été transformée et nous sommes différents. Que des bouleversements, des retournements de situation aient eu lieu élargissent une marge de manœuvre et la rendent beaucoup plus intéressante pour nous, voire nous libèrent de situations mortifères obsolètes. On a des idées originales et enthousiasmantes pour un projet d'amélioration qui peut concerner notre domicile ou une entreprise professionnelle, et cela concerne des amis ou un groupe qui se joignent énergiquement au projet. Même si on a tendance à regarder le passé avec nostalgie, bien on est prête à s'ouvrir à un autre chapitre de sa vie. C'est simplement le temps des au revoir, et ces épisodes-ci peuvent avoir lieu sur une corde plus sensible. C'est pas grave, il faut l'accueillir avec respect et même avec tendresse. Sous ce transit, on peut également ressentir une plus grande empathie pour les autres femmes, celles de notre famille ou celles qui ont besoin de notre aide. On se sent en contact avec une dimension plus grande et plus sage que nous, et si on en a besoin, alors c'est une excellente période pour prier, pour méditer, pour développer son imagination intuitive, parce qu'on sait que si on lâche prise, eh bien on va se sentir plus légère, plus philosophe. On a une vue d'ensemble assez précise sur notre future destination et l'appel sera très fort de toute façon. On est prête, on est prêt. Je voudrais aussi parler du sextile que fait Saturne en Verseau à Chiron en Bélier en 2021. Il y a un héritage transgénérationnel ici et cela implique une fusion avec l'archétype du père. On a pu expériencer un surmoi négatif qui critique et rabaisse au mépris de tous nos efforts. C'est vraiment le moment de respecter qui nous sommes devenus et ce que nous avons compris de nous-mêmes, surtout avec ce qu'il s'est passé en 2020. Cela peut concerner quelque chose auquel on avait cessé d'espérer parce qu'on doutait de sa propre valeur, et cela se rappelle à nous maintenant. Jupiter va faire un carré à Uranus très rapidement. Il existe une pression pour se libérer, devenir notre propre commandante à bord de notre vaisseau. Comprendre quelle partie de nous-mêmes s'est sentie freinée, invalidée, pour pouvoir la délivrer et s'affranchir. On voit très bien ce qui ne fonctionne plus pour nous désormais, la mécanique qui fonctionne de travers, les vieux logiciels qu'il nous est impossible dorénavant de mettre à jour. On est devenu très perspicace quant à ce qui nous fait du tort, et ce message est un véritable don. Le sextile Jupiter-Chiron suggère justement de développer une belle confiance en soi et sans doute un projet où l'on est plus indépendant.
C'est la période pour entreprendre une quête, un voyage qui s'avérera fructueux en termes de guérison et de développement personnel. Saturne rencontre Uranus en carré 3 fois en 2021, au mois de février, au mois de juin et au mois de décembre. Cela marque une impulsivité, on se lance dans l'action sans tenir compte des conseils et des avis des autres. Contradiction entre une tradition rigide d'un côté et l'idéal exigeant passionné de l'autre. Il y a un divorce entre les deux, on retombe sur le fossé des générations. À titre individuel, cela peut vous concerner si vous avez des planètes entre 8 et 12 degrés du Taureau ou du Verseau. Alors Vénus en Sagittaire est exactement en carré à Neptune en Poisson. Alors ça veut dire qu'on veut déjà vivre notre prochaine aventure. On a envie de plaisir esthétique, on a envie de plaisir sensuel, charnel, de réaliser rapidement sa belle vision. Pourtant, ici, il nous est précisément conseillé de rester détaché par rapport à ce nouveau chapitre. Ce que Vénus veut, à la pleine lune, Neptune le dissout. Il y a donc une possibilité de déception. Alors, on utilise l'énergie du Capricorne en sextile à Neptune, c'est-à-dire la patience, l'organisation, le pragmatisme, pour réaliser notre projet en commençant par la base, tranquillement mais sûrement. Il nous faut ajuster nos attentes en conséquence. C'est un nettoyage, une purification, et cela nous permet de nous préparer à notre prochaine odyssée. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire astrolosophicafé@gmail.com. En raison des circonstances, j'ai décidé de prolonger les réductions pour le mois de janvier. Aussi, n'attendez pas pour me contacter car les dates sont vite réservées. Je vous souhaite de tendres et chaleureuses fêtes de fin d'année, une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.